Bruno Blanchet, phénomène inexpliqué, étrangement, si le B n'existait pas, il s'appellerait Runo Lanchet. Ouh. Et Alexandre Taliani, coureur automobile ou plat de pâtes. Plongeons-le dans l'eau bouillante et nous aurons la réponse. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une chanson écrite à son sujet? D'être la Ginette de Beau Dommage ou la tomate de la waitress? Oui, la chanson de Starmania, la waitress aux tomates. Moi-même, et c'est une révélation que je fais ce soir, j'ai eu une chanson très populaire écrite sur mon sujet. Pout, 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 que désirez-vous? Drink, 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 Saint-Hubert barbecue. C'est qui vous pensez le pout? Non, mais c'est toute ma vie qui est résumée à travers ces quelques vers. Je peux l'affirmer d'emblée, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si aucune chanson ne vient en décrire les hauts, les bas et les in-between. Alors aujourd'hui, n'écoutant que ma grande générosité, je me suis rendu à écrire des chansons à votre sujet. Repassez-moi, nettoyez-moi, quand nous serons désinfectés, nous pourrons nous aimer. Pique, pique, pique donc, fais le bord de mon pantalon. Sors tes gros ciseaux, fais peur aux petits oiseaux. Je n'en peux plus de combattre le crime dans la rue. Reviens-nous m'appuyer. Mon Jésus, aide-nous. Mon Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Merci. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? De quoi j'ai l'air, dis-moi? Une changer l'amour pour briser mon cœur à tous les jours. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Qu'est-ce que j'ai fait là? De quoi j'ai l'air, dis-moi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Extraordinaire innovation. La prochaine partie de l'émission va se dérouler en 3 dimensions. Ah, oh, yes, c'est le fun. Je suis bon là-dedans. OK, alors attention. Un éléphant. OK, je vais faire le parc jurassique maintenant. Attendez-vous, je vais licher le Chesterfield. Ah non, j'adore ça, je ne m'attendrai jamais de faire ça. Un bébé. OK, je me mouille. Je vais faire une de mes fameuses prédictions. Il faut juste que je me concentre un petit peu. OK, j'avais déjà dit qu'avant l'année 1996, des femmes androïdes se promèneraient les seins nus. Eh bien, aujourd'hui, j'annonce que les gugus en 3 dimensions, c'est la voie de l'avenir. Ah ben, vous verrez bien. Isabelle Maréchal, la virtuelle popoune, s'est rendue au Centre national d'animation et de design, une entreprise spécialisée dans les jeux 3D, et a pu constater par elle-même la grande vitalité de cette industrie. Regardez! J'essaie de recruter, pas nécessairement avec le background idéal là, du computer, du whiz, du geek. J'essaie de les prendre vraiment, là. Ils veulent faire quelque chose, ils ont l'imagination, et c'est surtout le drive, là, tu sais. Ils peuvent pas s'en passer, il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, à cet âge-là, c'est merveilleux, c'est des éponges. Mon projet, c'est un Père Noël qui se fait attaquer chez eux par des méchants. C'est juste des méchants. Pas besoin qu'il y ait une cause. C'est juste pour détruire les cadeaux, juste pour être méchant. J'ai en ce moment au moins une dizaine de jeux qui, demain matin, s'il y avait l'argent pour être mis en arrière, et le temps de production et la mise en marché, c'est aussi bon que n'importe quoi qui est sur le marché en ce moment. J'ai pas vu de jeu, moi, encore, avec le Père Noël qui se promène avec son sac, sa mitraillette pour se défendre contre la révolte des elfes avec la fée désastre au bout. Non, ça n'existe pas, ça. Les exemples ici sont frappants. Ruby se sert d'une canne pour sprayer les ennemis. Daniel se sert de magie. C'est la folie furieuse, là. Le monde ne se rend pas compte, peut-être que ça va manger à peu près toutes les formes de l'industrie de l'entertainment comme ça.
On s'en va vers des jeunes qui ont accès à des ordinateurs de plus en plus puissants. On s'en va vers des logiciels qui sont de plus en plus faciles d'accès, moins chers. On s'en va vers une technologie qui va de plus en plus vite. Que ce soit le Titanic ou Jurassic Park, il y a du monde du NAD qui sont là et qui ont fait ça. Donc, quand les jeunes voient que, ben écoute donc, moi aussi, je peux le faire, là, parce que, regarde, t'as juste à aller là, puis être bon, puis à vouloir. C'est une industrie qui est vraiment dynamique, jeune, cool, fun, branché, whatever, là, tu sais. Tu as créé un personnage? Ouais, Léa. Elle a un look très in. Ouais, on me dit qu'elle me ressemble même. C'est un petit peu comme le propriétaire du chien, le chien qui commence à se ressembler. Là. Alors, ceux qui créent le jeu commencent à devenir le jeu commence à devenir un... C'est extraordinaire de voir ça évoluer. Blunted, c'est juste, il fait pas grand-chose, c'est juste un gars que t'aimes, puis t'aimes ça et te tenir avec. Là. Parce que du 3D, c'est pas juste dans un écran, là, c'est qu'est-ce qu'on vit. On est dans une industrie qui est extrêmement lucrative, mais qui coûte très cher. Écoute, en jeu vidéo aux États-Unis, là-bas, ils n'ont pas peur de flober 10 millions. S'il y en a un qui marche puis qui fait 20, 15 millions, ben oui, tu as fait ton argent. OK, c'est ça, le principe du capital de risque. Ce que j'ai pas vu encore ici à une grande échelle. Là. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Aimez-vous mes lunettes 3D, C'est pas des vraies lunettes 3D, ça. Mais oui, ça en est. OK, bon, c'est correct. On va dire que ça en est. Hey, c'est une école et... C'est une école, le Centre NAD. Okay. Centre national d'animation et design. Ce sont tous les enfants post-Daniel Langlois, post-Softimage qui sont dans cette école-là, si vous voulez. La moyenne d'âge, c'est combien à peu près? C'est entre 17 et 25 ans, mais vous avez des gens qui, soudainement, à 35 ans, décident de faire autre chose et d'aller soudainement faire du 3D. Mais eux, ce qu'ils souhaitent, finalement, pas juste de vendre le logiciel, mais d'aller travailler aux États-Unis, j'imagine? Eux, c'est des créateurs. Okay. Et ce qu'il y a de bien au Centre NAD, c'est qu'on a vraiment les moyens. Ils ont toutes les machines, tous les logiciels. Ça a été la première école en Amérique du Nord à vraiment acheter le logiciel de Softimage qui est à la base de tous ces films 3D que vous avez vus. Il y a des jeux vidéo, il y a de l'animation. Les jeux vidéo, évidemment, c'est une partie. Peut-être plus commercialisable, évidemment, puis qui rapporte beaucoup. Vous savez qu'aux États-Unis, Jean-François William, le directeur, l'a dit, hein, aux États-Unis, on est prêt à investir des millions, mais ça rapporte 2-3 fois plus. Ça fait vraiment des succès commerciaux. Mais ici, c'est incroyable. On a un ici, potentiel de créativité, mais on n'a pas d'argent. Mais donc, ça veut dire qu'éventuellement, tout le monde va partir. Écoutez, ce qui est étonnant, c'est que ces jeunes-là, ils aiment Montréal. Oui, ils aiment Montréal, tant mieux. Ils aiment ça ici. Oui. Alors, ils veulent pas tous s'en aller. Le rêve américain, ils veulent le vivre ici, avec les terrasses. Avec la famille, les terrasses. En dollars canadiens. C'est ça. Ben oui. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal, et bonne fin de semaine, Isabelle. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là.